Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un crash test sur la pose américaine de chez Ongle 24. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait qu'une seule main. Alors, ce sont les tips de chez Ongle 24. Personnellement, j'ai pris cela car je n'en entends que du bien. Donc le principe de la pose américaine, ce sont des petites capsules comme ceci, préformées, je ne sais pas si vous voyez bien, préformées avec le bombé de fée. On n'a plus qu'à les poser avec une base à semi-permanent. Donc par exemple là, la protéine base de chez Indigo ou bien la gummy base clear. Personnellement, je vais utiliser la gummy base clear dans cette vidéo. La pose de capsule américaine, ça va faire peut-être 1 an que j'en entends parler. Je ne voulais pas tester parce que on n'avait pas encore assez de retours, on ne savait pas trop si ça tenait correctement. Du coup, ce qui m'a poussé à me lancer pour tester cette pose, c'est les youtubeuses tout simplement. Je vois ça partout sur YouTube. J'ai eu envie de tester car le principe est plutôt cool. On pose une capsule et le résultat est fait. On n'a plus qu'à mettre du vernis ou à faire des petites décorations. Il y a aussi la marque Après Nail qui a lancé, si je ne me trompe pas, je crois que c'est eux qui ont lancé la pose de capsule américaine sous le nom de Gel X. Ils vendent un kit pour faire les capsules américaines. Personnellement, je n'ai pas pris cette marque car elle est un peu plus chère que celle de chez Ongle 24 et je ne suis pas encore sûre d'adopter cette technique, donc je préfère tenter celle de chez Ongle 24 qui sont bien plus abordables. Et j'ai vu énormément de retours positifs concernant celle de chez Ongle 24. Cette introduction est finie, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo concernant cette pose. Je vous laisse regarder, bon visionnage. Donc tout d'abord, on va commencer par la préparation de l'ongle. On va prendre un embout en forme de ballon de rugby qu'on va passer auprès des cuticules. Alors il faut faire attention de ne pas appuyer sur la plaque de l'ongle, sinon on va la creuser. Il faut vraiment passer délicatement. Une fois après avoir terminé la partie gauche des cuticules, on va changer le sens de rotation pour venir faire la partie droite des cuticules. Après avoir fini cette étape, on vient prendre un embout boule qu'on va passer sur toutes les cuticules, de la droite vers la gauche. Cela va nous permettre de bien repousser les cuticules pour ensuite venir les couper. Une fois cette étape finie, on vient bien dépoussiérer. On se munit donc de notre pince à cuticules. Alors celle-ci vient de chez Born Pretty, je l'ai eue sur AliExpress, elle est vraiment très bien, elle est très aiguisée. Il faut toujours bien la ranger dans son petit embout, sinon la lame va s'abîmer au fur et à mesure. Une fois les cuticules bien dégagées, nous allons prendre un embout en forme de tonneau. Cela va nous permettre de gommer les dernières petites irrégularités qu'on aurait pu laisser. On procède donc au limage de la plaque de l'ongle. Alors attention, il ne faut pas appuyer avec sa lime. Cette étape est possible avec la ponceuse. Moi j'ai préféré la faire à la lime pour cette fois-ci. Si jamais vous le faites à la ponceuse, faites très attention aux grains que vous prenez et n'appuyez surtout pas car un dommage est très vite arrivé. Une fois la préparation de l'ongle finie, on va se munir du nail prep, c'est un déshydratant qu'on applique sur toute la plaque de l'ongle.
Alors là, j'ai fait une petite erreur, je n'ai pas choisi la taille des capsules avant de mettre le nail prep. Ce n'est pas très grave, il faudra juste redépoussiérer comme il faut la plaque de l'ongle avant de passer à l'étape suivante. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de choisir la taille des capsules. Il faut faire attention que la capsule soit ni trop petite ni trop grande, sinon ça va poser problème pour la suite.
Une fois tous les ongles posés, je me munis d'un petit embout en céramique pour enlever toutes les petites particules de gel qui auraient pu dépasser et aussi pour limer la capsule qu'elle se fonde parfaitement à l'ongle. Une fois cette étape finie, on vient polir la capsule pour que le vernis puisse adhérer. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Une fois la préparation bien terminée, on vient dépoussiérer correctement pour ensuite passer au vernis. Alors moi j'utilise un petit pinceau à gel que je vais tremper dans le vernis pour passer auprès des cuticules. Une fois ces étapes finies, on va ensuite passer à la première couche du vernis, puis à la seconde couche. Entre chaque couche de vernis, il faut bien évidemment catalyser pendant 90 secondes. Une fois ces étapes terminées, je me munis de l'Extreme Shine Top Coat de chez The Gel Bottle que j'applique en fine couche et qu'on met aussi à catalyser pendant 90 secondes. Pour finir cette pose, j'applique de l'huile cuticule qui vient de chez Indigo, c'est la senteur Arôme 99, c'est vraiment ma senteur préférée.
Et voilà, la pause est maintenant finie, je vous laisse regarder le résultat et on se retrouve tout de suite pour mon avis. Je veux enfin vous donner mon avis concernant la pose américaine. Alors comme vous avez pu le voir, c'est assez simple, il suffit d'une petite lampe comme celle-ci, lampe LED, on fait sécher, ensuite on termine bien évidemment sous la grosse lampe LED. Mon avis concernant cette pose, alors je valide. Après, il faut quand même se faire un minimum la main parce que comme vous avez pu le voir parfois c'était un petit peu compliqué pendant la vidéo, surtout pour le pouce que j'ai posé de travers. Ça malheureusement il faut faire très attention parce qu'on ne le voit peut-être pas, je ne sais pas si on voit bien mais il est quand même de travers. Donc il faut faire attention surtout par rapport à ça de bien les poser de droite parce que sinon ça se voit immédiatement et la pose est fichue. Ensuite, pour ce qui est de la longueur, ça c'est mes goûts, c'est propre à moi, je trouve ça trop long. Je pense que je vais les raccourcir, soit faire un carré, soit une amande, je ne sais pas. Je fais souvent des poses amandes, donc là ça me fait un peu bizarre d'avoir un gros coffin, un long coffin comme ça. Donc on verra bien, dans tous les cas je compte raccourcir, c'est sûr et certain. Après pour ce qui est de la pose en elle-même, je la trouve quand même plutôt pas mal. C'est impeccable, on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose à dire de négatif dessus. À voir pour la tenue, j'ai l'impression que ça va plutôt bien tenir quand même. J'ai pas encore eu de soucis, je l'ai faite hier. C'est quand même assez peu pour donner un avis, mais je pense que ça va tenir. Mon avis reste quand même assez positif concernant cette pose. On peut voir ici les bombées de mes ongles. Voilà, c'est quand même très propre. Il faut quand même prendre le petit coup de main avec la lampe, de tenir la capsule, de faire attention d'enlever toutes les bulles parce que ça, s'il y a une bulle d'air, il y aura forcément un décollement ou bien la capsule cassera. Personnellement, je valide cette pose. Je pense le refaire. Après, je laisse à chacun, enfin tout le monde se fait son propre avis. Il y en a qui vont pas aimer, bien évidemment, d'autres qui vont adorer. Moi, je suis encore mitigée entre les deux. J'attends de faire encore quelques poses. Bon, là, avec les événements actuels, c'est un petit peu compliqué. Mais je vais quand même continuer à tester. De toute façon, j'avais pris aussi en forme amande plein de capsules. Donc, je vais faire les tests, je vais en profiter. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de nouvelles vidéos en commentaire, à me dire si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez les capsules américaines, si vous avez des retours positifs ou négatifs à me donner concernant cette pose, je suis preneuse. J'espère que vous passerez un bon confinement et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!